Hello la vie, ici Gwendoline de WPBiz alias Queen Bee. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire si ton CA stagne. Alors, tant que j'y pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes pépites de miel que je t'ai prévues sur cette chaîne. En tant qu'entrepreneur, on a souvent des paliers. On a notre chiffre qui stagne comme ça. Le premier palier que j'ai vu, c'est à 5 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000. Et on a souvent ces paliers-là. Et quand tu es là, t'es un peu frustré parce que tu as envie d'aller plus haut, mais c'est comme si tu avais un espèce de plafond de verre à ce chiffre-là et tu ne pouvais pas le dépasser. Et toi, ça te frustre parce que tu as le sentiment de ne pas progresser. Et en tant qu'être humain, on a envie de progresser souvent. Et on a besoin d'aller au palier supérieur pour pouvoir réaliser notre objectif business. Peut-être que tu as envie de déménager, de créer une équipe, de déléguer plus, de voyager, de faire plaisir à tes enfants ou je ne sais quoi encore. Peut-être tu as envie d'investir et tu te sens bloqué par ce palier-là. Alors comment faire dans ce cas-là? Et le truc en plus, c'est que quand tu es bloqué à ce palier, tu te sens découragé. Tu as l'impression d'échouer parce que toi, tu avais l'objectif de le dépasser et non, tu vois, tu restes bloqué. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tes investissements vont être en rapport avec l'argent que tu gagnes. Donc, tu te sens un petit peu le couteau sous la gorge. Tu avais prévu de réinvestir, je sais pas, dans un nouveau coach, etc. Et toi, tu peux pas. Donc, tu te sens stressé par l'argent. Et tu le sais en tant qu'entrepreneur. Quand tu es dans cette situation de manque, tu n'es pas dans le meilleur état pour justement progresser. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que tu acceptes des contrats supplémentaires qui ne te plaisent pas forcément. Tu fais des compromis sur certains investissements. Et tu cours finalement après l'argent au lieu de laisser l'argent venir à toi. Donc ce que tu peux faire pour dépasser ton palier, et qu'importe le palier que tu essayes de dépasser, il y a toujours 3 choses que tu peux faire. La première chose que tu peux faire, c'est augmenter tes tarifs et faire en sorte que les gens dépensent plus chez toi. Comment tu fais ça? Tu proposes au niveau de ton tunnel de vente peut-être un order bump, un upsell, un downsell systématiquement. Et donc ce que tu fais, c'est que tu augmentes le panier moyen de tes nouveaux clients. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de vendre plus à tes clients actuels. Tu le sais pourtant, c'est beaucoup plus facile de vendre à tes clients actuels qu'à de nouveaux clients. Donc qu'est-ce que tu pourrais proposer de nouveau à tes clients existants qui sont déjà fans de toi? Et la troisième chose que tu peux faire, c'est d'augmenter ton audience tout simplement pour aller chercher de nouvelles personnes. Plus tu augmentes ton audience, plus tu as de produits, plus tu vends plus tu vends à tes clients existants, et bien plus tu augmentes ton chiffre d'affaires. Et donc, pour toi, pour ton biz, réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux faire les 3, mais peut-être qu'une seule étape te suffirait pour justement dépasser ton palier qui te bloque au niveau de ton CA. Donc dis-moi en commentaire quelle action tu vas implémenter dans ton business pour dépasser ton palier actuel. Mets-moi une petite antenne bleue en dessous de la vidéo pour me dire que tu as apprécié cette vidéo. Et si tu le souhaites, si tu veux que je regarde un petit peu dans ton business pour voir ce qu'on peut améliorer ensemble, tu peux réserver une session stratégique totalement gratuite avec moi. Tu as le lien dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Et dans tous les cas, je te dis à très vite.